Alors, modèle S et modèle X restylés. Qu'est-ce que ça nous dit? Quelques nouveautés minimes. Oh, ils se foutent de notre gueule. Tesla, non mais... Vous êtes des rigolos. Elon. Non mais vraiment... Oula, maman, non. On n'arrête pas de dire que je critique Tesla, mais... Ça fait combien? La révolution datée de 2021. Ça fait 4 ans. 4 ans qu'il n'y a aucune évolution sur ces voitures. Bon, il y a les mises à jour à distance, je veux bien. Mais quand même, au bout d'un moment, les gars. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer au 800 volts, comme le Cybertruck? C'est ce qu'ils sont en train de dire, d'ailleurs, là. Pas de 800 volts, pas de charge bidirectionnelle. Direction électronique n'est pas non plus incluse. De même que les roues arrière directrices. En fait, les améliorations très minimes concernent surtout le style et le confort. Les biens et les SUV ont le droit à une nouvelle teinte Frost Blue et un éclairage d'ambiance retravaillé. Ce dernier court sur les portes et la planche de bord. Waouh, ils ont foutu 3 LED. Magnifique. Une nouvelle couleur bleue. Ok. Bah super, hein. Aérodynamisme légèrement amélioré sur les deux modèles. Ouais, 659 km. Ok. On gagne quoi? 20 bornes? 30? Génial. Les nouvelles jantes feront l'apparition, là encore, afin d'améliorer sensiblement l'autonomie. En vrai, ce sont les voitures, je dirais, vitrines de Tesla. Pourquoi ne pas leur coller le 800 volts? C'est aberrant. Ils l'ont fait avec le Cybertruck. Mais le problème, c'est que personne n'en veut du Cybertruck. C'est ça le problème. Vos modèles ACX avec un 800 volts, mon gars, les ventes seraient relancées, je suis sûr. La sonorisation a fait l'objet d'un travail particulier de la part du constructeur qui réduit les bruits d'air et de roulement à haute vitesse. La sécurité a également été améliorée avec une nouvelle caméra à l'avant qui offre une meilleure visibilité. Enfin, les deux voitures ont désormais le droit au feu de route adaptatif. Waouh! Ouais, dis donc, enfin! De petites évolutions intéressantes, mais seront-elles suffisantes pour convaincre les clients? Surtout que le prix augmente aux États-Unis. 5000 dollars supplémentaires. Et en plus, la Vmax de la Plaid a été revue à la baisse, passant de 320 à 240 km/h. Oh là là, non mais sérieusement. C'est du foutage de gueule. Je suis désolé. Critiquez-moi dans les commentaires, je m'en bats les couilles. Mais c'est du foutage de gueule. Pour l'instant, uniquement disponible aux États-Unis, ces modèles ACX devraient arriver à terme en Europe et en France. Aucune date n'est encore communiquée chez nous. Voilà. Donc, bon, ça arrivera, hein, 2026 sûrement peut-être, ou fin 2025. Mais ça arrivera, ça arrivera. Mais bon, est-ce que ça vaut le coup? Je ne suis pas certain. Il y a trop peu de changements, et surtout, il y aura une augmentation de prix en France aussi. Puis la couleur bleue, ouais, bof. Bleu ciel un peu, là, bof. Je suis pas trop fan, perso. Eh ben, c'est nul. Voilà. Encore une fois, on va dire que je critique Tesla sur une chaîne Tesla, mais il faut dire ce qui est. Désolé, les gars, les fanboys, hein, mais ce n'est pas à la hauteur des attentes. Surtout vu ce qu'a fait la concurrence maintenant. Si encore la concurrence n'était pas au niveau de Tesla, mais ils sont largement au niveau de Tesla maintenant. Ils les ont même dépassés. Beaucoup de constructeurs ont dépassé Tesla. Hein. Donc, ouais, ça va pas, désolé.